Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Nous sommes encore là aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Nous sommes encore là, bien-aimés, dans le Seigneur, pour parler des discours de Jésus-Christ. Nous rendons gloire, louange, alléluia à notre Père Céleste. Nous célébrons Dieu, le Maître des temps et des circonstances, pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordé d'être ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la bénédiction, de l'édification. Nous voulons continuer nos lives sur les discours de Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour votre présence. Nous remercions Dieu pour vous avoir disposé enfin de participer en cette live qui édifiera votre vie, qui fortifiera votre âme. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler sur un discours formidable qui était sorti de la bouche de Jésus-Christ, que nous glorifions étant notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, on a déjà commencé à parler à propos de ces choses, à propos des discours de Jésus. Dans les lives passés, nous avons essayé d'attirer notre attention, disant que Christ a prononcé beaucoup de discours. Et nous avons essayé d'attirer notre attention sur les caractéristiques particulières des discours de Jésus-Christ, que nous avons dit c'était des discours qui donnent la vie. Nous avons dit le discours de Jésus-Christ donne le bonheur. Nous avons dit le discours de Jésus-Christ, bien-aimés, sont des discours qui restaurent l'âme. Et voilà que nous avons déjà commencé à détailler ou commenter sur quelques conseils ou discours où nous avons eu à parler sur le discours premier de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Bien-aimé, Jésus-Christ à l'âge de 12 ans avait prononcé un discours qui avait marqué ses parents. Un discours qui a été en fait l'introduction de son ministère, où Christ avait dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça a été un discours introductif du ministère de Jésus-Christ. Il s'est introduit, il s'est annoncé en étant responsable des affaires de son Père. Nous avons eu le temps le jeudi passé. Si vous fouillez dans nos archives, dans notre page Facebook, dans notre Facebook, vous verrez où nous avons parlé suffisamment sur ce discours qui a été un discours introductif du ministère ou de la raison d'être ou de la raison de la venue de Christ. Christ avait annoncé son ministère ou s'était introduit en disant « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Bien-aimés, nous avons suffisamment parlé de cela. Là, c'était à l'âge de 12 ans.
Aujourd'hui, nous voulons parler maintenant d'un discours qui a été fait à l'âge de 30 ans. 18 ans de silence après avoir annoncé son ministère, après avoir annoncé ou introduit sa personne devant ses parents et ce qui environnait ses parents en disant « il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Après cela, il était entré dans le silence de 18 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Christ s'était retranché. Pendant 18 ans, bien-aimé, Christ était silencieux. Pendant 18 ans, Christ avait disparu dans le public. Bien sûr qu'il accompagnait toujours ses parents annuellement au temple, parce que dans l'habitude juive, chaque année, toute la famille devrait monter à Jérusalem. J'ose croire que Christ accompagnait toujours ses parents annuellement. Mais sauf que dans tous ces accompagnements annuels vers le temple, Christ n'avait tenu aucun discours, à part le premier discours qu'il avait tenu à l'âge de 12 ans. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après 18 ans, Christ réapparaîtra pour tenir un discours. Et ce discours se trouve être dans le livre de Matthieu. Dans un contexte où Jean-Baptiste est baptisé. Là, nous verrons le premier discours de Jésus-Christ après 18 ans de silence. Parce qu'à 12 ans, il a prononcé un discours, il s'est retranché. Après 18 ans, il va réapparaître. Là, il avait déjà 30 ans. Et là, il va tenir encore un discours plein d'enseignements. Un discours édificatif. Un discours plein de fortification. Un discours qui nous éclaire et nous explique comment nous devons aussi comporter devant certaines réalités que nous faisons face. Bien-aimés dans le Seigneur, ce discours premier de Jésus-Christ à l'âge de 30 ans se trouve dans Matthieu chapitre 3, 13 à 15. Permettez-moi donc de faire la lecture avec vous afin de continuer à expliquer. Il y avait un discours important, formidable, un discours vraiment qui a été très pertinent et nous allons essayer d'étudier et d'entrer en profondeur de ces discours pour soutirer des leçons, pour soutirer l'édification, pour nourrir nos âmes. Le discours en question se trouve dans Matthieu 3, 13 à 15. Permettez-moi de faire donc la lecture avec vous. Matthieu chapitre 3, le verset 13 au verset 15. La Bible dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Écoutez la réaction de Jésus-Christ qui contient son discours. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alors, laisse faire maintenant. Je vais un peu m'arrêter là-bas, en ce discours. En ce début du discours. Laisse faire maintenant. Laisse-moi continuer, finir la lecture et je vais commencer à commenter. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Écoutez le discours en question que nous allons étudier aujourd'hui.
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste étant révélé de la personne de Jésus-Christ, que c'est lui-là qu'il attendait. Si vous faites la lecture du contexte, vous allez voir que Jean-Baptiste est déjà annoncé au peuple. Il y a quelqu'un qui devrait venir, qui est supérieur à lui. Même lui-même n'est pas digne d'ouvrir les sandales de la personne en question. Jean-Baptiste annonçait déjà un supérieur à lui. À sa grande surprise, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus apparaîtra et approchera Jean-Baptiste pour se faire baptiser par ce dernier. Alors Jean-Baptiste étant révélé, étant divinement révélé que c'est celui-ci qui est en train de venir, qui est en train de t'approcher, qui est le Messie, qui est celui que tu démontrais ou tu prophétisais avant, que c'est celui-ci qui est ton supérieur, bref, le Messie, étant divinement révélé, Jean-Baptiste va s'opposer à Jésus qui avait voulu aussi se faire baptiser. En disant à Jésus, mais toi tu ne peux pas te faire baptiser par ma personne. En réalité c'est moi. En réalité c'est moi qui dois me faire baptiser. Pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, s'opposa aussi à Jean-Baptiste, lui disant ceci, laisse faire maintenant. C'est maintenant ou à jamais. C'est la première pensée que j'aimerais étudier avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, par ses discours, a voulu attirer l'attention de Jean-Baptiste, qui a des choses que si vous les ratez, ça ne se répétera jamais. Écoutez ce que Jésus dit. Laisse faire maintenant. Le maintenant est très indispensable, bien-aimé dans le Seigneur. Le maintenant de la vie est très important, bien-aimé. Jésus-Christ, en déclarant « laisse faire maintenant », il voulait attirer l'attention de Jean-Baptiste. Que si nous ratons cette occasion, je ne pense pas qui se présentera. Voilà pourquoi laisse faire maintenant. Bien-aimé, beaucoup de personnes reportent des choses. Beaucoup de personnes sont spécialistes. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, il y a certaines personnes qui sont spécialistes de reporter pour demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, dira à Jean-Baptiste, mais pourquoi tu veux reporter ce qui doit être fait maintenant? Mais pourquoi tu t'opposes à moi qui vais être baptisé maintenant? Tu penses que demain j'aurai le temps de venir me faire baptiser? Est-ce que tu penses que demain, cette opportunité nous sera encore accordée pour passer par les baptêmes? Laisse faire maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire ceci. Apprends à faire ce qui doit être fait aujourd'hui. N'aie pas l'habitude de reporter les choses. Il y a certaines opportunités dans la vie qui ne viennent qu'une seule fois. Bien-aimé, il y a certaines opportunités dans la vie qui ne viennent qu'une seule fois. Si vous les ratez, c'est fini, ça ne reviendra plus.
Dès que vous ratez cette opportunité, ça ne viendra plus. Jésus-Christ, connaissant ces choses, il prononcera ces discours fondamentaux, instructifs. Laisse faire maintenant. Bien aimé, la vision que tu as là, fais-les maintenant. Les projets que tu as, réalise-les maintenant. Les programmes que tu as là, fais de tout ton mieux pour les réaliser maintenant. Les affaires que tu es en train de planifier à faire, fais-les maintenant. Ne rate pas les maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Jésus voulait simplement, par ces morceaux de discours, laisse faire maintenant. Jésus voulait simplement dire à Jean-Baptiste, ça ne vaut pas la peine de reporter ce moment. C'est un moment crucial. C'est un moment important. C'est un moment que je pense ne se répétera plus. Bien aimé, aujourd'hui vous avez l'opportunité. Aujourd'hui vous avez des facilités. Aujourd'hui vous avez des portes ouvertes devant vous. Profitez et faites ce qui doit être fait maintenant. Aujourd'hui. Faites tout ce qui doit être fait aujourd'hui. Vous avez l'opportunité d'étudier. Bien-aimés dans le Seigneur, faites-le maintenant. Étudiez. Vous avez l'opportunité de vous marier. Faites-le maintenant. Mariez-vous. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Et vous avez l'opportunité de vous convertir, de donner votre vie à Jésus-Christ. Faites-le maintenant. Qu'attendez-vous pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ? Il y a beaucoup de personnes qui reportent leur conversion. Non, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps de donner ma vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, comme Jésus s'adressait à Jean-Baptiste, je m'adresse aussi à vous, disant, laisse faire maintenant, convertis-toi maintenant. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il est temps que vous croyez en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. La grâce est encore là. C'est maintenant. La grâce est encore là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Profitez. C'est maintenant qu'il faut profiter de donner votre vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de regret de donner la vie à Jésus-Christ. Laisse faire maintenant. À propos de ta conversion, à propos de ton salut, laisse faire maintenant. Donne ta vie en Jésus-Christ et tu ne regretteras jamais de le faire aujourd'hui. Maintenant. Maintenant. Bien aimé, il y a certaines des opportunités qu'il ne faut laisser passer. Il est écrit, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Demain ne vous appartient pas. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire à Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Bien-aimés, vous avez besoin de Jésus-Christ. Ce que vous pensez reporter demain, rien ne vous assure que demain ça vous sera encore disponible. Jésus dira à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant ce qui est convenable d'être fait, ce qui est juste d'être fait. Bien, mais qu'est-ce qui est juste d'être fait? C'est ce qui doit être fait maintenant. Qu'est-ce qui est juste d'être fait?
c'est donner ta vie à Jésus-Christ. C'est penser à ton éternité. Bien, mais Christ, en venant vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, et en déclarant « laisse faire ce qui est juste d'être fait », il avait conscience de ce qui est indispensable en ces moments-là. Il était conscient de l'indispensabilité du baptême. Il était conscient de l'indispensabilité de ne pas laisser passer cette opportunité, cette occasion de se faire baptiser. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu vous exhorter, vous réanimer, vous réveiller encore en disant il y a des choses indispensables à être faites aujourd'hui, notamment votre salut, le bien-être de votre âme, le bien-être de votre esprit. Il est indispensable de penser à cela maintenant. Il est convenable de penser à votre salut maintenant. Le monde passera avec tous ses plaisirs, bien-aimés dans le Seigneur. Il est convenable. Qu'est-ce qui est juste? Pour Jésus-Christ, ce qui a été juste, c'était s'identifier au pécheur, se faire baptiser comme le pécheur se faisait baptiser. Pour lui, c'était juste de s'identifier au pécheur. Mais il y a une raison derrière tout cela, c'était votre salut. C'était le pardon de vos péchés. C'était votre réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi Christ réagira en faisant ce discours à Jean-Baptiste disant « Laisse faire maintenant ce qui est convenable, ce qui est juste d'être fait. » Pour Jésus-Christ, c'est ce qui était juste d'être fait. Ce qui était indispensable, c'était s'identifier aux pécheurs. C'était éviter d'être exception. Tout cela justement pour le salut de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui. S'il y a des choses que vous ne pouvez rater, c'est votre salut. C'est votre conviction. C'est donner votre vie à Jésus-Christ. Qui lui-même avait insisté à Jean-Baptiste disant « Laisse faire maintenant ce qui est convenable d'être fait. » Et tout ce qui a été convenable en ces jours-là d'être fait, allait être fait pour la mission, pour l'accomplissement des affaires du Père que Christ avait déclaré à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui est juste d'être fait, bien-aimés dans le Seigneur? À part le salut, qu'est-ce qui est juste d'être fait? Moi, je pense qu'à part être sauvé, bien-aimé, il n'y a pas d'autre chose qui est au-delà du salut, si ce n'est le salut lui-même. Votre âme a besoin du salut, votre corps a besoin du salut, la guérison, c'est aussi une forme du salut. Alors pensez-y. Pensez-y. Beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent à des choses qui ne sont pas indispensables, à des choses qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas justes d'être faites. C'est-à-dire à des choses éphémères, passagères, qui ne peuvent produire le salut de l'âme, qui ne peuvent ouvrir les portes du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin du ciel. Que personne ne vous trompe. Détrompez-vous, bien-aimés. Vous avez besoin du ciel. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver votre âme.
Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous libérer de toute angoisse qui tourmente votre vie. Mais le problème, c'est quoi? C'est faire cela maintenant. Pas le reporter. C'est la pensée que Jésus-Christ voulait exprimer en s'adressant à Jean-Baptiste et disant, laisse faire maintenant ce qui est convenable. C'est-à-dire, ne ratons pas cette opportunité. Aujourd'hui, c'est votre opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est votre opportunité de penser à votre salut. En donnant votre vie à Jésus-Christ, vous donnez à Jésus l'occasion. Vous donnez à Jésus l'accès de pénétrer à tous les détails de votre vie pour résoudre là où il faut résoudre, pour solutionner là où il faut solutionner, pour guérir là où il faut guérir, pour délivrer là où il faut délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se rendent dans des églises à la quête de la délivrance, mais ils n'ont pas encore fait une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Dans ce contexte que nous venons de lire, les gens venaient se repentir en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et Jésus, profitant de cette occasion, lui aussi a voulu être baptisé pour s'identifier en cette démarche de la repentance des gens. Il a voulu aussi s'identifier à l'homme pécheur que lui-même devrait sauver. En déclarant, laisse faire maintenant ce qui est juste. Bien aimé, ce qui est juste, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous parveniez à faire une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Je le répète, ce qui est juste d'être fait, c'est ce que vous parveniez à faire une rencontre réelle. Je dis bien, une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Une rencontre réelle avec Jésus-Christ donne à Jésus-Christ l'occasion, l'opportunité, la facilité de pénétrer tous les détails de votre vie. Comme je disais tantôt, là où il faut qu'il guérisse, il va guérir. Lorsqu'il a l'accès libre dans votre vie, c'est-à-dire vous lui permettez, vous lui acceptez, vous lui donnez cette occasion, cette permission de pénétrer votre vie, d'entrer dans votre cœur, de devenir votre Seigneur, d'être votre Seigneur, d'être votre Sauveur. Dès que vous passez par cette étape de la vie, Jésus-Christ a l'accès maintenant à tout de votre vie. S'il s'agit de délivrer, il va vous délivrer, car il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés. Donc, quand Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne, quand Jésus-Christ pénètre une personne, automatiquement, il a l'accès. Il a le privilège. Il a cette facilité d'entrer dans les détails de la vie de l'individu et commencer à opérer. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne vivent pas la main de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas encore fait une rencontre réelle avec la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus dira à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant ce qui est convenable, ce qui est juste d'être fait. Bien aimé, aujourd'hui, je suis en train de lancer un appel disant, ce qui est juste d'être fait, c'est de faire une rencontre réelle, vraie et authentique avec Jésus-Christ. Et quand cette rencontre se réalise authentiquement, réellement, Jésus-Christ pénètre dans la vie de l'individu et va dans tous les détails, bien aimé dans le Seigneur. En allant dans tous les détails de la vie de l'individu, Christ est capable de restaurer. Christ est capable de réparer. Même votre corps. Christ est capable de réparer votre corps. Votre vie peut-être désaffectée. Christ est capable de les réparer. Votre foyer, Christ est capable de les réparer. En fait, Christ est capable de tout. Mais le point culminant en tout ceci, c'est faire les rencontres. Une rencontre, voulais-je dire, faire une rencontre réelle, authentique, vraie avec la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui est juste d'être fait, bien-aimé. C'est ce qui est juste d'être fait, bien-aimé.
Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis presque à la fin de mon temps parce que ce n'est qu'un live de 30 minutes, plus ou moins 30 minutes que nous avons chaque jeudi. Je vous invite donc à être avec nous le jeudi prochain pour approfondir encore. Nous sommes en train de parler rien que de Jésus-Christ dans nos lives. Dans nos lives de chaque jeudi, on ne parle que de Jésus et on ne parlera que de Jésus. Jésus sur Jésus. Nous sommes en train de toucher, de commenter sur les discours que lui-même Jésus-Christ a fait. Et aujourd'hui, nous avons étudié l'un des discours qui avait dit, laisse faire maintenant ce qui est convenable d'être fait, ce qui est juste d'être fait, que je vous ai dit, ce qui est juste d'être fait, c'est faire une rencontre réelle, authentique, vraie avec Jésus-Christ. Car cela donne à Jésus-Christ la possibilité, l'opportunité, la facilité d'aller dans le détail de votre vie, d'aller dans les détails de vos projets, d'aller dans les détails de vos santé, d'aller dans les détails de vos foyers, dans les détails de tout de vous pour faire ce qui est nécessaire et indispensable d'être fait et par-dessus tout pour apporter les salis de votre âme, afin que là où il est, un jour aussi, vous y soyez, c'est-à-dire dans les ciels. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu soit votre bouclier et que Dieu soit votre cuirasse. Je prie que le Seigneur Dieu puisse vous visiter. Je prie que le Seigneur Dieu puisse prendre le contrôle de vos vies. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre place dans vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, puisse prendre le contrôle de votre vie, car c'est ce qui est juste d'être fait. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Croyez à Jésus-Christ, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous serez sauvés en croyant en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est juste d'être fait. C'est une opportunité à ne pas rater, à ne pas reporter. Bien-aimés, souvenez-vous, au début de mon discours aujourd'hui, j'avais dit, laisse faire maintenant signifie ne reportez pas à demain. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devant votre porte. Ne reportez pas, ne dites pas à Jésus-Christ, reviens demain. Qui sait si demain ne sera pas nôtre. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain pour nos lives. Au reste, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom dans vos maisons et que la bénédiction de Dieu puisse imparter et influencer vos vies pour faire tomber toutes les malédictions.